Hey! Evie Dero perd le procès face à Love Gugu. Mais qui pouvait penser à ça? Non mais sérieux? Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va faire Congo ça à fond autour de ce qui s'est passé entre Ividero et Love Gugu. Là, on fait un tour en Côte d'Ivoire, vous savez, la marmaille de chat. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Evie Dero, cette grande actrice comédienne de la Côte d'Ivoire, aurait mis en état d'arrestation Love Gugu de la communauté LGBT de la Côte d'Ivoire. Oh que oui, rassurez-vous que cette affaire a fait parler la toile et a divisé les sentiments. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Evie Dero a toujours été, en tout cas, lapidée en longueur de journée, ok? On la cache de partout, on l'insulte de partout, on la provoque de partout, on l'accuse de pas mal de choses quand même, hein? Qu'elle est mauvaise, qu'elle a un mauvais fond, qu'elle n'est pas vraie, qu'elle est gonflée, hautaine, orgueilleuse et tout ça parce qu'elle fréquente les hautes personnalités du pays, elle se croit tout permis et nanani et nanana. Vous connaissez les réseaux sociaux, tu peux ne pas être ça, mais les gens te jugent en fonction peut-être de ta carapace, de la façon dont tu t'affiches. En fait, tu n'as pas le droit au fait d'avoir une personnalité imposante et tout, hein, de dire vraiment tes opinions, de paraître enfin, strict sur certains points et tout. Et quand tu es comme ça, et surtout quand on te voit t'afficher avec de grandes personnalités et tout, on croit que c'est à cause de ça. Vous savez ce jugement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais seulement pour le cas de Ivy Dero, mais c'est comme si la moitié, non, plus de la moitié même des Ivoiriens des réseaux sociaux sont contre elle, au fait. Sur Facebook, c'est la pagaille. Sur YouTube, n'en parlons pas. Quand tu lis les commentaires, tu dis, mais cette femme, elle subit, elle prend sur elle, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de haine, au fait? Alors, comme d'habitude, elle aussi, elle est deux fois dans les clashs avec les influenceurs qui lui disent des trucs, elle dit des trucs et tout ça, et ça va et ça vient. Ok? Même avec les blogueurs. Et dans la liste de ces nombreux clashs des réseaux sociaux, dernièrement, elle a réagi à la publication de notre influenceuse Vanessa Laclaire, ok? Elle est comédienne, je pense que vous la connaissez, Vanessa Sondele, ou enfin bref, je ne connais pas trop bien son nom de famille. Alors, elle a réagi à une publication de Vanessa qui disait, en tout cas, iPhone 12 arrive, les hommes, protégez vos fesses, ou je sais pas, un truc du genre. Et elle est venue dire comme quoi elle a fait sa Starmania et son intello de chat. Elle fait, ouais, moi j'ai eu le bac 1, moi j'ai eu le bac 2, moi j'ai eu le bac 3, et puis j'ai fait des hautes études. J'étais allée à Sorbonne, à Harvard, écoute, dans ma logique de la vie. Vanessa, très chère Vanessa, assieds-toi, je te donne une leçon de la vie, quoi. Elle a fait genre, ouais, et tout, tu sais, moi, dans mon pays, les jeunes garçons ne donnent pas leur derrière pour qu'ils puissent avoir un iPhone et nanani et nanana. Tu peux pas dire comme ça c'est mal représenté ton pays ou tes frères. Ou... Elle a dit des trucs du genre juste pour dire que la réflexion de Vanessa n'avait pas de sens, ok? Heureusement que Vanessa a tourné cela, je voulais dire, en dérision, tout simplement parce que si elle devait aussi prendre sa réaction au premier degré, ça allait être des clashs. Parce qu'à la base, on le sait aujourd'hui, les jeunes garçons tournent leur derrière pour avoir des iPhones aussi. Donc, quand elle parlait des derrière, ce n'était pas seulement dans le sens de donner les derrière par rapport à tout ce que nous savons, c'était aussi dans le sens de dire qu'il faudrait travailler dur, s'asseoir pendant longtemps sur un fauteuil de bureau ou encore nanani nanana pour essayer de trouver de l'argent et acheter à vos chéris les iPhones. Enfin bref, donc dans les deux sens, ok? Mais la façon dont elle est venue recadrer Vanessa dans les commentaires, mais de quel droit quelqu'un fait ses blagues sur ses réseaux sociaux? Toi, tu viens t'incruster puis tu viens dire des trucs. Les gens l'ont ramassé, j'ai même eu pitié d'elle. Je ne sais même pas si j'avais abordé le sujet ou si j'ai pas abordé. Puis si quand j'avais abordé, qu'est-ce que j'avais dit exactement? Après moi, j'ai compris aussi sa réaction dans un autre sens parce qu'après, il faudrait la comprendre. Elle reçoit quand même
beaucoup des trucs sur les réseaux sociaux, des balles qui viennent de partout, donc bref, et puis après elle aime bien faire son intéressante et tout, son intello, celle qui sait, qui connaît, vous voyez un peu le genre. Bref, elle a eu un clash avec, je pense si je m'abuse, Yaka Yaka, ok? Et quand elle a eu ce clash là et tout ça, il y a Love Gugu qui s'est mêlé de ce clash. Et lorsque Love Gugu s'est mêlé de ce clash là, en tout cas une chose est sûre est que elle et Love Gugu, d'abord, de base, ils étaient potes. Enfin, elles étaient potes à cause de leur histoire de lapin, là. C'est ce qui m'a fait perdre. Enfin. Et d'ailleurs, Love Gugu avait même apparu sur une de ses vidéos et tout ça. Donc, elles ont eu à faire des trucs ensemble. Elles étaient copines, bonnes copines en tout cas. Après, elles se sont clashées, il y a eu des trucs et tout ça. On a entendu sur les réseaux sociaux que, bref, les deux ne se parlaient plus. Les raisons du pourquoi, on ne le sait pas. Mais maintenant, quand elle, Yvidero, a eu ce clash avec, je pense, Ayaka Yaka ou qui, alors, Love Gugu qui vient, qui prend la défense de l'autre personne avec qui Yvidero était en clash. Quand elle prend la défense de l'autre personne, elle se permet de raconter comme quoi que elle et Yvidero, enfin elle ou il, c'est ça vraiment le problème que l'on a lorsqu'on parle de nos amis de la communauté LGBT. Je dis elle ou il, enfin bref, Love Gugu. Love Gugu raconte que voilà, il y a eu une histoire entre Yvidero et Love Gugu, ils ont eu des trucs, il y a eu l'apma, comme eux ils disent en Côte d'Ivoire, l'apma c'est-à-dire que vous savez les trucs que les filles font entre elles quand elles sont, voilà, qu'ils ont eu vraiment des débats et tout, il y a eu des trucs, elle a raconté, nanani, nanana. Ça a choqué la toile, ça a brûlé sur les réseaux sociaux. Donc sur ces airs de, vous savez, son charisme là et tout ça, donc au fait, son côté gonflé, c'est son côté masculin, quoi. C'est elle est gonflée comme un mec, quoi. En réalité, c'est pas un côté de femme et tout. Apparemment, Ivy est mariée, au fait. Mais qu'un truc comme ça puisse être balancé sur elle, sur les réseaux sociaux, ça fait parler la toile comme pas possible. Déjà qu'elle n'est pas très aimée dans la communauté, que Love Gugu, ok, puisse balancer un truc comme ça sur toi, ça veut dire que non, mais t'es mort, quoi. C'est-à-dire, toi, t'as fréquenté des femmes. Donc, les conseils que tu donnes, les airs que tu donnes, tu ne peux même pas donner de conseils à la communauté, au fait. Dans le sens où tu te caches derrière une identité pendant qu'en réalité, tu fais des trucs en sous-bassement. Je dis que quand Love Gugu a commencé à balancer son affairage autour du lapin qu'elle a eu avec Ivy Dero là, elle a fait fort. D'ailleurs, je comprends même pourquoi est-ce que Ivy Dero l'a fait arrêter. Love Gugu a dit qu'elle a lapé comme ça Ivy Dero de 21h à 3h. De 21h à 3h, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a certains tontons ici. C'est-à-dire tu entres avec le gars, tu dis bon, c'est bon, on se met, on fait. Il t'appelle, il commence et puis ça se fatigue. Mais Love Gugu, elle fait fort. De 21h à 3h, il y a eu lapin. J'ai dit, femme là, c'était comment même? Et puis, j'ai dit, qui était accro plus que l'autre? Elle a tout fait pour prouver ça, hein? C'est ce qui a fait même du bruit sur la toile. 21h à 3, qui aimerait qu'une histoire pareille puisse faire, en tout cas, puisse apparaître sur les réseaux sociaux, même si c'était avec un homme? Hey, je dis, c'était fort. Et ça a pété. Alors après, comme les scandales arrivent tous les jours sur les réseaux sociaux, les gens ont oublié cette histoire. Enfin, ça a commencé à diminuer. On respirait un peu. Et on entend que Yvidero a arrêté Love Gugu à cause des accusations qu'elle estime être mensongères. Et lorsque elle a fait arrêter Love Gugu, sur la toile, ça a encore pété. Ça n'a rien arrangé pour elle, tout simplement parce que déjà qu'elle n'est pas la très aimée de la communauté et ceux qui ne l'aiment pas, qui ne soutiennent pas ou qui ne préfèrent pas avoir affaire avec les amis de la communauté LGBT, ont commencé maintenant à soutenir Love Gugu juste en défaveur de Yvidero. Très peu estimaient qu'elle était dans ses droits. Tu ne peux pas venir raconter des mensonges sur elle, mais quel type de mensonge? Elle se présente comme une femme, comme une épouse, et toi tu viens raconter qu'elle a fait la main avec une autre femme. Donc son orientation sexuelle c'est autre chose. Quand même ça crée des doutes, elle a des fans, elle a un public qui la suit et toutes ces choses autour. Donc au fait les sentiments étaient bref divisés dans la communauté. Même nous, les amis des pays lointains, on a entendu l'information, ça nous a quand même choqué de voir que c'est arrivé là-bas. Ok? Alors, dernièrement même, il y avait une femme qui est passée dans un live où, je ne sais pas si elle avait piégé Yvidero ou pas, mais bref, c'était une dame qui a contacté Yvidero pour lui dire, ma chérie Yako,
fait bas la terre. On comprend que Love Gugu est peut-être allé loin en racontant ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas possible que tu puisses retirer ta plainte? Comme ça, on essaie de régler le problème à l'amiable, qu'on puisse régler la situation en interne. Hey! Vous savez comment est-ce que Ivy Dero aime faire son intéressante? Elle a fait, ouais, vous savez, elle a sorti, je vous dis, elle a choco. Elle sorti son choco bio. Elle vous a fait, ouais, tu sais que moi, elle a fait celle qui a fait Sorbonne. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On pouvait dire quoi même? Oh non, moi je peux pas venir raconter des choses sur moi. Et nanana, j'entends trop de choses et tout. Ça va servir de leçon et tout. Elle a dit, elle était dans ses droits. Quelqu'un ne peut pas venir salir son image sur les réseaux sociaux et puis elle se tait. Elle n'est pas muette de base. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les gens sont allés plaider plus d'une fois pour Love Gugu auprès de Ivy Dero. Hey! Ivy Dero a porté sa carapace gonflée. Elle a dit elle ne veut pas. Elle voulait que quelqu'un puisse servir d'exemple dans la communauté. Elle voulait que quelqu'un puisse servir d'exemple. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant qu'elle voulait que quelqu'un serve d'exemple là, donc c'est-à-dire la date du procès a été fixée. Le procès allait bel et bien avoir lieu. Finalement, le procès a eu lieu. Je dis, j'ai vu les images. Ivy Dero. Hey, je dis à la famille, Ivoirien là, quand Ivoirien t'aime pas, hein. Ivy, tu dois arranger avec tes frères, ma chérie. Parce que ce que j'ai vu, je suis dans notre pays, hein, mais j'ai dit, il faut avoir pitié pour votre soeur. C'est quelle palabre que vous devez emmener à ce niveau-là? Je dis, Ivy Dero, il y a eu procès. Love Gugu présente. Ivy Dero présente. On dit que les gens n'entrent pas pour ne pas filmer. Certains étaient à l'extérieur en train d'attendre, d'après les images. Parce qu'il y a eu des interviews de gauche à droite. Je vous dis, ça criaillait de l'extérieur. On soutient Love Gugu, on soutient Love Gugu. On n'a même pas vu un petit comité de soutien pour Ivy Dero. Pourtant, les stars, elle a une communauté, elle fait des vidéos qui sont très bien suivies et tout. Quand même, elle est connue en Côte d'Ivoire, c'est pas une parfaite inconnue. Mais par contre, on a vu les amis de la communauté LGBT et quelques connaissances des Love Gugu qui sont venus. Ils ont même mis t-shirts de soutien Love Gugu. Je vous dis, il y avait les gens à l'extérieur en train d'attendre les résultats du procès. C'était chaud à l'extérieur, façon, je vous raconte ça comme si j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'était chaud. Le procès a eu lieu. Et finalement, qu'est-ce que le procès dit? Le procès dit que il paraîtrait, d'après celles qui étaient à l'intérieur, qui ont interviewé de l'extérieur là, le procès s'est arrêté de telle manière. Love Gugu sort de prison. Elle ne va plus rester là-bas. Ivy Dero aurait perdu le procès. Dans quel sens? Parce que quand on ne dit pas de le procès, c'est en fait le chef d'accusation contre Love Gugu, c'est que c'est vrai qu'elle n'a. En fait, Love Gugu n'avait pas menti en disant qu'il y avait l'APMA. Mais le problème dans cette histoire, c'est que Love Gugu a dit ça dans les médias. Vous voyez un peu le genre. Maintenant, quand ils sont allés parler devant le tribunal là-bas, apparemment, d'après ceux qui étaient à l'intérieur, d'après ce qu'ils ont dit, c'est que Ivy a dit, c'est vrai, il y a eu quelque chose entre nous. Mais elle ne devait pas venir raconter ça dans les médias. Pourquoi venir en parler en public? Il paraîtrait qu'il y avait quelqu'un qui s'est retourné, qui a dit, mais qu'est-ce qu'on attend encore ici? Mais sortez Gugu, si ce n'est pas mensonge dedans. Maintenant, les 100 000 $ des dommages et intérêts, il paraîtrait que Ivy Dero avait demandé que Love Gugu puisse lui dédommager à cause de ces accusations mensongères-là. Apparemment, c'est tombé à l'eau. Mais par contre, la justice a condamné Love Gugu de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Donc, Love Gugu a écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 million d'amende. Je pense que c'est 1 million de francs CFA et non 1 million de dollars. Non, je pense que c'est 1 million de francs CFA. Donc, elle a écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. OK? Et 1 million de francs CFA. Donc, elle a écopé de ça. Mais elle n'est plus arrêtée, elle n'est plus en état d'arrestation. Ça, c'est des dossiers à suivre de l'extérieur parce qu'elle a quand même fait déjà quelques jours en prison et tout. On l'a libérée. Wow! C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que l'affaire a été conclue. Hey! Maintenant, il faut voir de l'extérieur. Quand seulement on a dit,
On l'a libéré. Je vous dis, vous connaissez Ivoirien? Ah, on l'a libéré. On l'a libéré. Hey, honte pour toi, Ividéro. Tu vas voir. Hey, Love Gugu. Love Gugu. La communauté LGBT se soutient. Je dis, les amis se soutiennent. Nous, là, on dit que oh, non, nous, on aime homme-femme, là. Nous, on est comme ça. Hein. Nous, on passe le temps à juger les autres. Mais quand il faut se soutenir, on ne se soutient pas. Les LGBT se soutiennent hein, comme pas possible. J'ai dit, ça criait à l'extérieur. Ça criait à l'extérieur. Les gens ont dit, les gens ont parlé. Et les gens ont applaudi. Maintenant, qu'en est-il de Ividéro? A-t-elle bien fait de porter plainte contre Love Gugu, que l'histoire puisse être vraie ou fausse? Je suis toujours contre toute personne qui aime gérer les problèmes en justice. Régler les problèmes en justice, ce n'est pas une position de faiblesse, mais je me dis que on part en justice que pour des cas extrêmes. Pour les histoires de tous les jours dans la vie de la société comme ça, c'est des personnes, enfin, c'est des choses, je voulais dire, à régler à l'amiable. Il suffit d'une discussion, d'un échange ou encore d'un silence, on règle la situation. Si tu gardes silence, la personne arrête de parler de toi. Je pense même que la meilleure solution pour Ivy, ça aurait été de ne pas réagir face à ça. Parce que quand Love Gugu était en train de raconter que voilà, j'ai eu une histoire de lapin avec Ividéro, on a eu des débats et tout, elle n'a pas sorti vidéo. C'est pas comme s'il y avait sextape. Donc, c'était pas obligé d'arriver jusqu'au tribunal. On est bien d'accord. C'est-à-dire, ça méritait un silence. Tu dis rien. Ou tu fais un droit de réponse où tu dis ma soeur ou mon frère. Tout dépend de comment tu voudras l'appeler. Tu dis écoute. Je sais que j'ai mes défauts, hein. Beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Même s'il y a eu une histoire entre nous, ce n'est pas à toi de venir étaler mon intimité sur les réseaux sociaux. Je t'ai fait rien. Et puis, on n'est même pas en train de discuter sur j'ai fait ça avec femme ou pas. Donc, je ne vois pas pourquoi tu viens parler de mon affaire. Tais-toi, ferme ta bouche. Que je l'ai fait avec toi ou pas, c'est des sentiments qu'un humain peut avoir pour un autre être humain. Et puis, c'est peut-être juste un amusement. Donc, je ne vois pas pourquoi tu dois venir salir ma réputation. D'ailleurs, je ne vais jamais confirmer tes dires. Si je l'ai fait avec toi, je l'ai fait. Si je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Reste avec ça sur ta conscience. Mais moi, je dis, enlève mon nom de ta bouche. C'est tout. Pitié. Si tu avais dit ça, ça allait laisser un flou dans la tête de l'humain. L'humain n'aime pas rester dans l'incertitude, à moins que tu nous dises que Gugu avait les vidéos sextapes qu'elle allait balancer. Parce que, au fait, hein, c'est vrai que, avouons que Ividéro prend beaucoup sur elle. Elle reçoit les insultes, les clashs et le tout. Ça, on comprend, c'est too much, c'est beaucoup, c'est trop, c'est exagéré. Deux fois la pression médiatique, les gens ne s'en rendent pas compte, ça frustre, ça tue et ça rend aigri. Les gens se braquent. Il suffit d'un rien, on te juge de tout. On a le droit d'avoir un comportement, d'avoir une attitude, d'avoir une carapace. Au fait, de ne pas être ce que vous voulez que l'on soit. Ça, c'est sûr. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas les choses de cette manière-là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si tu as une communauté qui te suit, qui t'applaudit et qui te disent qu'ils t'aiment, c'est suffisant. OK? Surtout que la communauté, apparemment, il y a un problème. Hein. Quand tu es un peu trop clair d'esprit, tu as un peu trop de droiture, tu as un peu trop de principes et tout ça. Donc, à un moment donné, tu te sens éjecté dans une certaine partie de ta communauté. Ça peut arriver, mais seulement évite aussi de te mettre dans des histoires qui feront que les gens disent ah ouais qu'on avait raison et tout ça. Évite tout simplement le silence ou encore une réaction simple en disant si on l'a fait ou pas. Voilà, ça aurait peut-être réglé les choses au fait. Parce que moi à la base, je ne peux pas juger ce que Ividéro a eu à faire comme amusement dans sa vie. Les gens en grandissant ont touché à tout. Il y a de ceux qui ont touché à la cigarette, qui ont touché à la drogue, et puis ils se sont rendus compte que je préfère cigarette que drogue, c'est nuisible. Et donc, qui ont touché au whisky et qui ont touché à la bière, disent, oh, je préfère continuer de prendre du whisky que la bière. C'est-à-dire qu'on touche et on découvre ce qui nous convient, ok? Si un jour elle a eu envie de faire ça dans l'amusement, c'est son choix. Et si aujourd'hui elle dit qu'elle est ça, on va respecter ce choix parce que le monde aujourd'hui nous a appris à respecter ce choix. Mais en tant que chrétien, on va lui dire, ça c'est pas une orientation que nous allons te recommander. Mais ça ne sera pas à nous de la juger, tout simplement. Donc, moi, au fait, prendre Gugu pour qu'elle serve d'exemple à cause de toutes les personnes qui t'insultent, c'était bien. Mais ton silence allait te rendre encore un peu plus mature. Parce que là, par exemple, dans le procès là-bas, on lâche Gugu. On lâche Gugu pourquoi? Parce qu'elle n'a pas menti, elle a dit vrai. Elle a dit vrai. L'erreur qu'elle a commise, c'est de venir balancer tes trucs sur les réseaux sociaux.
et tu étais dans tes droits, rassure-toi, tu étais dans tes droits. Même si tu as fait un truc, personne n'a le droit de venir balancer tes intimités sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ce qui s'est passé va te servir de leçon. Tu es une personnalité publique, évite d'avoir les projecteurs sur toi dans des scandales que tu pouvais au fait peut-être banaliser. Et l'erreur commise, c'est que lorsque les gens sont venus vers toi pour te dire, écoute, Yako, fais bas la terre, tu aurais pu prendre un peu de recul. Il est vrai que dans la communauté, les gens poussent tellement à bout, ils frappent fort, ils frappent fort et ils vont même plus loin. Ils touchent à ta famille, à ta personnalité, à ceci. Tu te sens à bout, tu te sens asphyxié au fait. Tu as envie de réagir pour que le monde t'écoute. Il est vrai que des fois que c'est comme ça. Mais après, respire, souffle fort, prends sur toi. C'est difficile, même quand c'est facile à conseiller, mais c'est difficile à appliquer. Mais quand même, fais ça parce que tu as aussi des gens qui t'aiment et qui te soutiennent et tout. Au lieu de perdre une réputation, une carrière, ou encore quelques fans qui seront peut-être dégoûtés à cause de deux petits trucs, tu choisis juste de prendre sur toi. Et ce qui est vrai qu'une rumeur restera une rumeur aussi longtemps que ce n'est pas affirmé, c'est pas confirmé, appuyé par quelque chose. Ça restera une rumeur, ça passera. Donc j'espère que Evidero a beaucoup appris de ceci, ok? Et en ce qui concerne Love Gugu, moi, je crois que la maturité serait, tu as fait des trucs avec quelqu'un, c'est vrai que vous n'avez plus des bons rapports, tu n'as pas besoin de venir balancer ça sur les réseaux sociaux. Love Gugu n'est pas sans ignorer que Ivy Dero ne s'est jamais affichée comme quelqu'un de la communauté LGBT, ok? Elle s'est jamais affichée comme ça, elle s'est affichée comme une femme. Si, Ivy Dero assumait au fait cette orientation-là, elle allait s'afficher comme telle. Et puis, c'est pas comme si, même si elle était qu'elle elle n'assumait pas. À cause du regard des autres par rapport à ce choix-là, elle choisit peut-être de vivre dans la discrétion. Tu n'as pas besoin de venir te servir d'agent marketing ou faire la promotion de son côté, de son penchant-là, de son orientation-là, de son choix-là. Au fait, tu n'as pas besoin de servir d'agent marketing pour ça. Tout simplement. Quelqu'un qui ne s'est pas affiché comme tel, tu ne l'affiches pas comme tel. Laisse-la sortir et qu'elle décide elle-même de s'afficher comme tel. Et puis en ce moment, tu peux quand même en parler. Mais si elle ne l'a pas fait, tu ne le fais pas. Ça, c'est ternir l'image de quelqu'un, au fait. Qui ne te dit pas que dans l'autre temps, elle s'est repentie, elle a dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais fait ça. Parce que si on est chrétien, à la base, on n'aime pas ça. Si elle est musulmane, à la base, c'est pas toléré. Donc, à cause de sa religion ou du respect que tu as eu pour elle à cause de ce que vous avez été un jour. Les réseaux sociaux nous changent de cœur, au fait. On fait tout et n'importe quoi et on oublie le côté humain. C'est ça le problème. Humainement parlant, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un qui ne s'est pas affiché comme tel, tu ne l'affiches pas. Tu n'es pas, tu ne peux pas. Si dans l'autre temps, elle a changé, elle se dégoûte d'avoir fait ça un jour et tout ça, elle refuse même d'aborder le sujet. Qui vous dit que la personne avec qui elle vit, en ce moment, son homme est au courant qu'elle a eu des ébats avec une autre femme? Si elle n'avait jamais raconté ça, si c'était juste dans amusement, tous les couples mariés n'ont pas toujours tout dit à leur partenaire, hein, ou à leur mari, à leur femme et tous à leur conjoint. Ils n'ont pas toujours tout dit. Si quelqu'un n'a jamais raconté cette partie-là de sa vie, qui pourrait peut-être être la partie la plus sombre de sa vie, toi, tu ne l'affiches pas comme telle. Quand vous avez vos clashs sur les réseaux sociaux, en tout cas, faites un effort de vous donner des limites. Faites un effort de rester dans la limite du raisonnable possible, quoi. Faudrait pas aller loin, faudrait pas en abuser, faudrait pas. T'avais pas besoin d'afficher ta soeur comme ça. Peu importe le conflit. Pourquoi? Ça, c'est ternir son image. Ok? Et là, si les amis de la communauté LGBT qui sont abonnés à sa chaîne sentent que c'est comme si elle les a vus comme quelque chose de pas bien et tout ça, hein, ils vont peut-être se braquer et dire, ah, c'est comme ça qu'elle nous voit, elle nous juge au point où... Et puis d'ailleurs, le fait déjà elle a fait arrêter Love Gugu, les amis de la communauté LGBT sont pas contents. Et s'ils sont abonnés à sa chaîne, ils peuvent se désabonner ou ils peuvent se fâcher, ils peuvent ceci, ils peuvent cela. Ce n'est pas bien d'afficher ton ami comme ça. Regarde déjà, l'ami reçoit des balles de partout. Allez, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui rajoutes cette bombe en plein gueule et voilà qu'elle pète les plombs. Elle décide de réagir. Aujourd'hui, à cause de tout ce qu'il y a eu comme résultat du procès, elle va se faire lapider sur la toile. Elle va se faire clasher sur la toile. Elle va se faire insulter sur la toile. Et quand ça va se faire comme ça, toi, tu seras tranquille en train de dormir parce que les gens diront, ouais, elle avait dit la vérité. De toute façon, non, on était de ton côté et tout ça. Mais au fait, qui sera de son côté? Au fait, son honneur, sa personnalité, son image. C'est méchant. Tout simplement méchant, au fait. Pourquoi fallait que ça en arrive là? Si tu lui reprochais des trucs,
Fallait régler vos problèmes en privé. Va lui reprocher aux Anango Yakolobanae directement. Voyez un peu. En fait, à un moment donné, que le côté humain puisse au fait prendre les déçus sur nous, que ça puisse être présent à chaque circonstance, qu'on réfléchisse toujours avant d'agir. Et aux amis, aux followers, aux abonnés, c'est par ici que je finis. À vous, je dirais, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde et d'aimer tous les contenus que les gens vous proposent et d'aimer tout de la personnalité d'une personne. Nous sommes tous complètement différentes. Parce que, en fait, c'est parce qu'on ne vous connaît pas. Ok? Si on connaissait ce que vous êtes, peut-être qu'il y aura des parties de vous qu'on n'allait pas aimer. En fait, il y aura même des ceux à qui on dira, s'il te plaît, ne me suis pas. S'il te plaît, ne like pas mes vidéos. S'il te plaît, ne me suis pas. On ne vous connaît pas, mais on vous accepte. Quand vous venez, vous likez nos trucs, on vous accepte. On vous dit bonsoir, salut les amis, salut la communauté. En fait, vous faites partie de notre famille, on vous aime. Quand j'ai par exemple 33 000 abonnés ici sur ma chaîne, ok, et que je fais une vidéo qui n'a même pas 20 000 vues, je dis, qu'est-ce que je dis? Je dis, ah, où sont les autres membres de ma famille? Pourquoi ils n'ont pas suivi mon contenu? On vous cherche, on vous salue, on poste des trucs pour être en actualité, en communion avec vous. C'est notre façon à nous de vous prouver aussi notre amour envers vous et tout. Alors si nous, on vous accepte avec vos défauts, on ne sait pas qui vous êtes et tout, on ne vous connaît pas de vue, on vous salue avec amour, on vous dit, je vous aime, ma communauté, bisous là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas nous accepter comme nous sommes en fait? C'est ça la question que je me pose. Tout en sachant que chacun a ses défauts. En fait, on va pas être... Vous ne nous avez pas créés. On va pas être créé à votre image. On ne sera pas exactement ce que vous aurez souhaité qu'on soit. Tout simplement parce que c'est ça. C'est évident. Acceptez-nous avec nos défauts tels que nous sommes, comme nous vous acceptons aussi. Pour nous, vous arrivez à détecter des petits trucs qui ne matchent pas trop parce que, dans votre sens, bien entendu, tout simplement parce que vous nous voyez. Mais vous, on ne vous voit pas. On vous accepte. N'est-ce pas? Yves Dero, toi aussi pour ton cas, il est grand temps que tu puisses te remettre en question. Pose-toi des vraies questions. Qu'est-ce que ma communauté me reproche? Ou si tu n'as pas de réponse, tu poses la question à ta communauté pour savoir ce qu'ils aimeraient que tu puisses changer. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu pourras trouver de l'équilibre parce qu'il y en a marre à un moment donné que ça puisse seulement être toi que l'on lapide. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que l'humain est comme ça, deux fois ça peut être ça, mais après quand c'est trop, pose aussi des vraies questions. Ne dis pas, ouais, je suis quelqu'un de vrai, je suis ouvert et tout ça, voilà, je montre ma vraie personnalité. Si ta vraie personnalité dérange à ta communauté, essaie de changer quelque chose, histoire de mettre tout le monde à l'aise, tu vois. Et à la communauté ivoirienne, en tout cas à vous, je vous dirais, s'il vous plaît, vous avez aussi des choses à revoir. Tout simplement parce qu'il y avait DJ Arafat qui était là. Vous vous rappelez comment est-ce que vous l'avez traité? Aujourd'hui, vous êtes là à faire l'an 1, l'an 2, l'an 3. Jusqu'à l'an 10, ça ne va jamais remettre DJ Arafat en vie, ok? Il ne va pas revenir à la vie. Ça doit vous remettre en question, au fait. Corrigez cela. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui se donne, qui vend le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous devez lui démontrer votre amour, votre affection. Tout simplement, n'attendez pas à faire des l'an 1, l'an 2 pour dire, ouais, il était là, on n'a pas fait tout ça. Non. Yvidero, vous allez le reprocher de tout. Mais le jour où vous allez le perdre, vous allez commencer à chercher même cette mauvaise personnalité que vous détestez et que vous éjectez. Donc, vous aussi trouvez le juste milieu et acceptez aussi ce côté-là d'elle qu'elle a, que vous n'appréciez pas, mais acceptez ça, parce que vous aussi, on vous tolère. Voyez un peu, acceptez ça. Et si vous voulez qu'elle change, dites-lui ce que vous aimeriez qu'elle change. On ne peut pas vous voir chialer pour dire ah, Yvidero, on t'aimait et tout ça. Aujourd'hui, vous regrettez Didier Arafat. Que ça puisse vous servir de leçon. Ok? Ne soyez pas toujours là à regretter les gens qui sont déjà partis. Faites à ce que de leur vivant qui se sentent bien. C'est toujours intéressant de prouver à une personne l'amour que vous avez pour elle de son vivant. Donc bref, c'est un peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce procès. Love Gugu est libérée. Yvidero va certainement se faire lapider, clasher sur les réseaux sociaux. Je suis sûre qu'elle va prendre sur elle. Est-ce qu'elle va aller en appel? Est-ce qu'elle va pas aller en appel? Ça, on ne le sait pas. Mais il y a une question quand même que j'ai vue, une seule. Est-ce que la justice n'a pas fait ça à cause des amis de la communauté LGBT? D'accord. C'était quand même une très bonne réflexion dans le sens où les amis de la communauté LGBT, de fois, se sentent attaqués à cause du regard des autres, on les juge et tout ça, nanani, nanana. Ils ont fait quand même leur communauté et tout, ils se soutiennent entre eux parce qu'ils estiment que les gens leur frustrent, les gens leur traumatisent, les gens font nanana. Donc, est-ce que la justice a fait ça dans ce sens-là? Bon, si déjà,
Ivy a dit que c'était vrai. Donc la justice a été correcte en disant qu'elle paye quand même une amende et tout ça. Nanana, nanana. Au moins, la justice a été juste, je pense. Mais si y a eu quelque chose qui n'a pas marché, peut-être que Ivy Dero va aller en appel. Mais je demanderai aux amis des LGBT1, vous avez fait votre choix. Mais ne passez pas toujours pour des victimes quand il y a des choses. Oh non, les gens nous regardent d'une certaine manière. Non, c'est votre choix, vivez librement, assumez ça. J'ai même entendu quelqu'un dire dans la foule qu'il était temps que le pays puisse accepter ou encore rendre officielle la décision ou enfin l'acceptation sur leur communauté et tout. En Afrique quand même, c'est matière à réflexion. Jusque-là, ouf, beaucoup de courage à vous. Franchement, on vous respecte pour ce que vous êtes, avec espoir que... Bon, enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, n'est-ce pas? Evidero, Love Gugu, beaucoup de courage à vous deux. Et voyons voir le clash qu'il y aura. Est-ce que Love Gugu va clasher Evidero après sa sortie de prison? Est-ce que la justice a mis des pauses à cela? Est-ce que Evidero va s'exprimer après la sortie, la libération de Love Gugu? Est-ce qu'elle va poursuivre en justice encore? Elle va faire un appel et tout ça? Déjà que les gens ont dit qu'elle avait poursuivi Gugu parce qu'elle a des relations avec les personnes hautement placées du pays, est-ce qu'il va faire appel ou pas? Est-ce que la justice a été correcte ou pas? Jusque-là, ce qu'on résume là maintenant, c'est les personnes qui étaient là-bas, qui disent avoir été là-bas, en attendant que les concernés puissent s'exprimer sur le sujet. Bon, enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, n'est-ce pas? Je vous dis que je vous aime. À très prochainement. Bisous, bye.